La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. J'ai une question à poser à quelqu'un. Vas-y. Lève-toi. Je veux régler ton cas. Qui? Celle en vert là. Uh-huh. Tu es à quel niveau sur le tableau-ci? Je pense que sur le premier trait. Lequel? Le premier trait. Avance, tu... Sur le premier trait, si. Pourquoi? Parce que j'ai appris à prier. À prier. Que quoi? Elle dit que quoi? Elle a appris à prier. C'est pour ça qu'elle est bloquée sur le premier trait. Tu es à quel niveau sur le tableau là? J'ai dit que sur le premier trait. Pourquoi? Parce que je prie. Et c'est une mauvaise chose de prier. Non. Parce que je me donne à la prière. Parce que tu te donnes à la prière. Oui. Et tu es bloqué. En te donnant à la prière, tu es bloqué. Ça a un sens. Je ne sais pas que je suis bloquée. Ça, c'est un instrument de mort au milieu de ton assemblée. Comment? Elle connaît ses origines. Elle connaît Ses origines. ses origines. Elle connaît son influence négative. Ses origines, elle sort d'où? Elle connaît ses origines. Et elle connaît son influence négative. Elle sort d'où? Demande-lui qu'elle sort d'où. Tu sors d'où? Je sors de chez moi. De chez toi, c'est où? Chez moi, là où j'habite. Tu habites où? À Damas. C'est de là-bas que tu sors. Tu sors d'où? Tu es quoi dans la vie? Je suis commerçante. Tu es quoi dans la vie? À part commerçante, tu es quoi? Tu pratiques quelle pratique occulte? Non. Tu pratiques quelle pratique occulte? Je ne connais pas ce que vous dites. Tu pratiques quelle pratique occulte? Je ne connais pas. Tu ne connais pas quoi? Aucune pratique. Pratique occulte, c'est quoi? Pratique occulte, c'est quoi? Je ne sais pas, je ne connais pas la définition. Et tu ne connais pas? Et tu réponds donc comment? Sans savoir ce qu'on appelle pratique occulte. En tout cas, tu as suivi le questionnement. Tu as le temps de méditer. Hein? Parfois, quand on t'interpelle sur le coup comme ça, tes esprits peuvent se perdre. Donc, on met ça à ce bénéfice-là, que peut-être tes esprits seront perdus, mais ne pense pas que ça va passer comme ça. Il faut y penser. Tu comprends? Tout ce sur quoi elle s'attache et elle ne fait que s'attacher, faites attention. Elle s'attache. Ils se reconnaissent. Tu parles d'elle? Oui.
Tout ce qui est s'attache, elle ne fait que s'attacher. Elle force à tout. À tout. Que ce soit dans le groupe des femmes, que ce soit dans les trucs des intercessions. Elle connaît. Est-ce que ça me rappelle Ça m'énerve parce que tu es au premier banc et tu te moques de moi. la question qu'on te pose là? On avait posé ça au garçon là, un jour ici. Et on lui a dit de dire qui il est le jour là. C'est toi. Ce n'est pas toi, Mohamed Hachi. Hein? C'est moi, Mohamed. Ce n'est pas toi? C'est moi, Mohamed. On t'a pas posé une question du genre là? Non, non. C'était, je crois que c'était à Larousse. Hein? On posait la question là. Non, même à toi. À toi. On a dit que tu connais ta nature. Hein? Un truc de ce genre. On avait dit que tu connais. Oui. Tu connais les choses. Voilà. Et tu as dit. C'est pour un rappel mémoire. Voilà. Mais Et ils connaissent. Quoi? À ce que je sache, pour moi, on m'avait fait comprendre que je devais prendre un papier et écrire tout ce par quoi je suis passé, avec qui j'ai marché. Et Parce tout ce que j'ai tu connais qui tu es. C'est ça qui avait été dit. Donc tu vois que même jusqu'à présent, tes esprits sont encore perdus. Tu as donc écrit pourquoi? Est-ce que c'est déjà fini? Toi-même, est-ce que c'est déjà fini? C'est ça, donc c'est là que je constate que ce n'est pas encore Ce n'est fini. pas encore fini. Uh-huh. Même dans ses réactions et dans ses choses, ce n'est pas encore fini. Soit dit en passant. Donc tu vois donc que ce que tu as écrit, tu n'es pas encore... Ta réaction maintenant là montre que ce n'est pas encore du fond de ton cœur. Ce que tu as dit que tu... On se rappelle même le jour là, il s'était placé, dit comment il travaillait avec les femmes qui faisaient quoi. Voilà. Quoi. On n'oublie jamais rien. Vous n'oubliez... votre tête là... On n'oublie jamais rien. Mais tu n'étais pas là le jour là. On n'oublie jamais rien. Comment Il y a tu as su ça? là chez nous, tout ce qui se passe ici, là, nous sommes assis, on regarde. Hein? Mais comment est-ce que vous êtes humain, là, comme moi là, hein? Vous êtes là? Ok. Pourquoi vous ne me répondez pas? Vous autres là, il vous est arrivé d'être chez vous là, et vous vous voyez transporté au-dessus de votre lit et voir comment vous êtes couché sur votre lit vous-même. Et dans le même temps même, vous voyez à travers le mur comment quelqu'un est en train de venir chez vous. Comment quelqu'un est en train de venir chez vous, se dirige vers votre maison. Vous voyez à travers le mur, hein, les portes sont fermées, les murs fermés. Lui, il a connu ces expériences-là. Hein? On peut prétendre maintenant. C'est naturel. C'est naturel. Pour celle-ci. Tu vois donc, c'est des choses que tu as racontées, non? Oui, oui. Avec tout ce qui est révélé ici. Et comment donc il se fait que maintenant tu parais rêver? Bon, c'est par rapport à la question que vous avez... Bon, je ne parais pas rêver. Ce que vous avez dit, qu'on m'a dévoilé, on a dit que je connais qui j'étais. On t'a dit ça. Bon, ce que peut-être je n'ai pas prêté attention. Mais ce que je dis, ce que vous avez écrit, c'est tout ce que j'ai expérimenté et c'est tout ce que j'ai vécu. Et j'ai fait part de cela. Mais le jour-là, est-ce que tu avais dit l'autre phase-là? Non, puisqu'on m'avait fait comprendre seulement que je ne dois pas attendre toujours de Qu'on venir. t'interpelle. Oui, et que je dois m'asseoir, prendre un papier et réfléchir normalement. Et écrire tout ça. depuis que tu es à l'église, tu as connu des expériences comme ça. Tu vois les délivrances ici là. Comment tu ne t'es pas dénoncé toi-même?
Depuis là. C'est vraiment après l'interprétation que j'ai compris que je me trompais moi-même. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était les étapes passées, donc ça s'est arrêté là. C'est comme moi, il me disait que c'était juste les choses d'avant. Hein, tu peux parler? Donc, C'est la dame, déjà- si, voilà sa part qui sort aujourd'hui là. Si tu veux te repentir, changer, sois vrai dans ton cœur là. Tu comprends, non? Tabernacle, faites attention. C'est une censure qui sur son passage. Organisez n'importe quel événement, elle sera là. À première. Elle va prendre toutes les premières places. C'est l'engagement que tu vous vois. Mais alors, elle connaît dans son âme et conscience le travail qu'elle fait. Je te jure. Point. On s'arrête ici. Pasteur, je ne sais vraiment pas si on peut m'édifier parce que je suis vraiment perdu. Mais on t'a rien dit, non? Qu'est-ce que tu veux encore quel genre d'édification? On t'a rien dit. On ne fait jamais rien pour rien. Vous n'êtes pas venu là pour rien. Chacun est là, il sait ce qu'il est venu chercher. En allant quelque part, en faisant n'importe quoi, tu sais ce que tu cherches, non? Hein? Mettez-vous debout. Comme j'ai dit là. Comme j'ai dit là. Est-ce que... Je ne pense pas que quelqu'un de vous là est arrivé ici par accident. Hein? Le problème sur le Ou tu viens régulièrement là, les jeudis, les dimanches, les séminaires comme ça là, par accident. C'est parce que tu cherches quelque chose. Hein? Il y a toujours une motivation. On ne fait rien sans motivation. problème avec le truc avec le genre de personnes-ci, c'est que quand ils entendent qu'il y a quelqu'un quelque part qui fait certaines choses, ils ne prennent pas bien le temps de s'informer quelle est son appartenance, quel est son support. La personne s'amène pensant qu'elle va venir faire une quelconque collaboration. Comprends ce que je suis en train de dire? Une quelconque collaboration. Oui. Pour œuvrer, elle pensait que c'était le travail qui se fait avec nos frères qui sont dans les églises. Parce que le genre de personnes qui est à la quête de là où les onctions débordent, les incantations débordent pour collaborer et travailler. Arrivée ici, elle a vu que ce n'est pas comme ça. Elle est en train de chercher le mystère, de creuser le mystère. Parce qu'elle n'a même pas encore l'assurance que... Donc, il faut visiter tous les groupes possibles pour savoir si ça ne se trouve pas dans tel ou tel groupe. S'il n'y a pas un petit noyau de force Quelque part. intense derrière, où elle peut s'infiltrer et travailler. Ouais, tu sais que c'est toujours les mêmes choses qui t'ont souvent motivé. Tu as vraiment l'histoire de comment tu as transité de l'islam au christianisme. Oui, c'est ce que j'ai mis ça au papier. Pour sortir de là. Non, ça veut dire que tu ne t'es pas encore converti. Hein? Quand je dis que j'ai un peu fait un récit de ça, bon, là, ma transition de l'islam à la chrétienté, ça s'est passé comme ça. Quand je commençais donc à comprendre vraiment les enseignements, comment on devait vivre et la vie, dans la vraie vie, c'est comme ça que j'ai eu les yeux ouverts, j'ai compris que vraiment, ça n'allait pas. C'est comme ça que je me suis engagé à dire que non. À partir de désormais, la vie que je vois chez les musulmans, ce n'était pas la vie. Tu es passé de la religion à la religion.
C'est juste le transfert que tu as fait de la religion à la religion. Même comme la religion voulait t'intriguer, c'était pour que tu puisses t'enraciner bien dans la religion. C'est pour cela qu'ils voulaient t'intriguer. Ils t'ont intrigué. Que toi, tu es musulman. C'est ça, non? Je n'ai pas prêté attention. Ok. Avec celui-ci là. Tu es ici, là. Tu sais ce qui se passe avec lui là où tu es Mais ça placé, m'étonne. là. Tout ce que je lui pose, c'est lui seul qui devait même bien me répondre. Parce qu'il a écrit, je parle d'après ce qu'il a écrit. Il ne comprend plus. Ok. Il y a confrontation de force. Quand tu vois souvent nos collègues sortir là, c'est parce que la force supérieure a. Ce n'est même pas parce qu'il y a eu, mais parce qu'il y a force supérieure qui a dit que ils sont obligés de se laisser. Mais je suis dépassé, hein? Et tu as dit qu'il y a beaucoup de morts dans ta salle de classe. Hey. Il y a beaucoup de morts. Il y a ceux qui sont calés au point zéro. Et il y a ceux qui... Oh, je croyais que tu as commencé vraiment ta confession, que tu vas t'ouvrir et que le Seigneur va t'aider. Mais tu repars au point... tu rentres en arrière. Maintenant, là même, il ne fait que faire... Rentrer en arrière. Tu penses que ça a ouvert la main invisible, pourquoi? Ils sont pleins comme ça. Oh, my God. My God, your grace. Tu es à quel niveau, chrétien? Tu es à quel niveau? Maintenant, il veut gérer la honte. J'ai la honte. J'ai le candidat. Tu es à quel niveau? Connais-tu ton identité? Connais-tu ton identité? Sais-tu qui tu es? Qui est Jésus pour toi? C'est comme la petite sorcière. Il décide de ne plus manger, de ne pas... de ne plus parler. Quand il y a un masse. Vous avez les histoires dans votre maison aussi. Il y a les cas et les cas. Arrivé ici, là, la parole vient que j'ai mal à la tête. J'espère qu'ils sont là. Ils sont là. Alors, je n'ai pas appelé ça ici, là, ça ne nous sert à rien. Le frère là n'a pas la chance Que les sorciers qui atterrissent dans sa d'avoir maison. des bonnes personnes qui viennent chez lui. Il n'a pas la chance. Il n'a pas compris que ce sont les chargés de mission. Ce n'est pas le premier cas, ce n'est pas le deuxième. Seigneur. Écoutez, je vais encore utiliser le même mot là, démarcation. Vous voulez faire la démarcation aujourd'hui, quitter de la mort à la vie, ou comme vous avez décidé de vous planter là, au point de départ, au point zéro. Vous voulez quitter l'endroit là aujourd'hui, hein? Mais ça vous sert à quoi? Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien, hein? Pour Jésus, tant que vous êtes planté ici là au point zéro, vous ne servez à rien. C'est en se déplaçant dans le pont-ci, sur le pont-ci, qui peuvent influencer. Vous êtes planté là. Et les yeux sont derrière. Hein? Les yeux sont derrière. Vous-même, vous vous laissez attraper par la main invisible. Vous-même, vous collaborez que la main invisible vous attrape. Oh, elle te laisse d'abord là. Elle te donne le temps. Quand elle se lève,
Tu ne vois même pas comment elle a fait pour t'attraper et te ramener. Dépose ta Bible et ton cahier. Prends l'engagement maintenant là. De t'avancer, de courir. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Cette puissance, cette grande puissance, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le Saint-Esprit veut se mouvoir. Il veut se mouvoir en toi. Il ne peut pas agir seul sur la terre comme ça. Il a besoin des corps disponibles. Il a besoin des carcasses disponibles. Est-ce que tu vas te disposer à lui maintenant? Est-ce que tu vas décider réellement de déraciner cette croix épineuse qui est plantée dans ton cœur là? La croix de tes propres souffrances, de tes misères, de tes limitations, de tes problèmes, de tes soucis. Hein? Cette croix-là, est-ce que tu vas réellement l'enlever de ton cœur maintenant? Quand on parle de croix, ça dit la peine que tu as dans le cœur là, parce que tu n'as pas telle ou telle chose. Quand on parle de croix là, ce n'est pas un morceau de bois, il ne faut pas que tu essaies d'avoir une idée, une image d'un bois planté dans ton cœur. Non. C'est les soucis que tu amasses dans ton cœur là. Les choses pourtant que Jésus-Christ a portées en mourant à la croix pour toi. Toi-même, tu les portes encore aujourd'hui. Et ça ne te donne pas la paix. Tu n'es pas en paix à cause de ça. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Déracine ça de ton cœur. Ce ne sont que des chansons. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Mais tu portes tout ça dans ton cœur. Tu es mort pour que j'ai la vie. Toi-même, tu portes encore toute ta mort. Oh, ma chaîne, en lui, j'ai toutes choses. En lui, j'ai toutes choses. Mais tu portes encore tous tes manquements dans ton cœur. Etc. Il a pris mon péché. Mais tu portes encore tout ton péché dans ton cœur. Et tu portes encore ta culpabilité. Il a pris mes Les faiblesses. péchés que tu as confessés, abandonnés, tu reviens toujours sur ça. Il a pris mes faiblesses, mais tu es encore là calé sur tes faiblesses. Je suis comme ça, je ne peux pas être utile. Je ne sers à rien. Tout ce qu'il dit qu'il a fait pour toi, pour que tu sois libre de le servir et de l'adorer, toi tu portes encore ça sur toi. C'est ce que je constitue. Et je suis épinée. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.